de ce que ton Église, à l'instar du cri des enfants d'Israël en Égypte, ton Église crie à toi. Et nous disons ce matin que si ce virus est le fait que nous avons péché contre toi, est le fait que nos autorités ont péché contre toi, est le fait que l'Église elle-même a péché contre toi, si ce fléau est la conséquence de la méchanceté que nous avons sémée sur ce monde, sur cette terre, dans nos nations, à la tête de nos nations, dans nos églises, à la tête de nos églises, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Et nous demandons, Seigneur, que ton bras étendu vienne nous délivrer de ce fléau. Viens nous sauver de ce fléau. À cause du sang de Jésus-Christ, que ta miséricorde, que ta grâce, que ton pardon soient manifestés et que tu sauves nos nations. Merci Seigneur parce que ce fléau s'arrête maintenant. Ce fléau s'arrête maintenant. Aucun de nos enfants ne sera atteint. Aucune de nos maisons ne sera atteinte. Aucun de nos bien-aimés ne sera atteint. Et ton œuvre se fera dans cette nation. Ton œuvre se fera. Aucune décision ne sera inspirée par Satan. Satan ne se servira pas de cette situation pour inspirer des décisions contre l'Église. Seigneur, nous te disons merci pour ta délivrance que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, veuillez vous asseoir. Vous savez que l'Église est la solution. Avec tous ces chercheurs que nous avons dans ce pays, que nous avons dans ce continent, que nous avons dans ce monde, avec tous ces fonds que les gens ont commencé à libérer pour trouver solution, si la main de Dieu n'est pas étendue, ce sera vain. Et c'est nous qui pouvons faire bouger la main de Dieu. La Bible dit que quand Dieu s'est levé, ses ennemis se dispersent. Et nous avons l'Esprit de Dieu. C'est nous qui pouvons apaiser même la colère de Dieu contre ces nations. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre. Il faut comprendre. Ceux qui ne veulent pas s'associer à nous pour prier, c'est qu'ils n'ont rien compris. Mais nous qui avons compris, nous devons nous mettre à la brèche. Alléluia. Nous voulons recevoir, continuer. Tout à l'heure, notre fille, on a notre fille à qui j'avais fait la promesse, tu nous parleras tout à l'heure. Il y a une autre fille qui est en médecine, qui nous parlera avant qu'on ne parte, pour nous donner quelques instructions, pour ne pas qu'on soit aussi dans l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui tue. C'est l'ignorance qui tue. Nous avons abordé le dimanche dernier le thème « Le royaume des cieux est parmi nous ». Le royaume des cieux est parmi nous. Jésus disait que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. C'est que le royaume de Dieu est descendu. Parce que là où il y a le royaume de Dieu, il n'y a pas la manifestation des œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Où il y a le royaume de Dieu, où il y a le règne de Dieu, il ne peut pas avoir le règne des ténèbres. Or, la manifestation du règne des ténèbres, c'est les épidémies, c'est la mort, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est tout ce qui hante, tout ce qui enlève la joie. Et si nous sommes dans cet état, c'est que le royaume de Dieu n'a pas été manifesté. Il est là, mais il n'a pas été manifesté. Or, pour qu'il soit manifesté, c'est nous qui sommes citoyens de ce royaume. C'est nous qui manifestons le règne de Dieu sur la terre. Pour que ces pandémies, bon, pour le moment, ce n'est pas une pandémie. On parle de pandémie lorsque ça atteint toutes les nations, toute la terre. Mais pour l'instant, nous sommes au stade de épidémie. Pour que cette épidémie s'arrête,
et qu'elle ne se répande pas davantage. Alléluia. Et donc, un jour, les pharisiens ont approché Jésus dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Et ils lui ont posé une question. C'est que les pharisiens avaient une eschatologie, mais qui était erronée au sujet des choses de la fin des temps. Peut-être que avec notre équipe de médias, je vais faire un enseignement sur la fin des temps. Ce qu'on appelle la fin des temps. Et comment cette fin des temps est manifestée. Qu'est-ce que la fin des temps? Il faut bien définir cette terminologie pour ne pas qu'on soit dans l'erreur. Mais ils ont approché Jésus, il dit quoi? Il dit, mais donc dis-nous. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand est-ce que, c'est ça? Quand viendrait le royaume de Dieu? Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et on ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dimanche, nous avons expliqué, nous avons donné nous avons mis ce verset dans son contexte en disant que Jésus était en train de dire que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui vient à frapper les regards. C'est pas quelque chose qu'on va voir avec les yeux pour dire, ah, donc ça c'est le royaume de Dieu. Ah, c'est vrai, hein? Je prends un avion et je vais dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient frapper les regards. Ce n'est pas quelque chose également qui est localisé. Parce que le royaume de Dieu, il est partout. Là où est l'église, là est le royaume de Dieu. Là où est l'enfant de Dieu, là est le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul disait aux Romains, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire du manger et du boire. Ce n'est pas une affaire de dire que, oh, moi je bois pas, moi je bois, l'autre boit alcool, l'autre ne boit pas alcool, l'autre mange ça, l'autre ne mange pas ça. Ce n'est pas une question de légalisme, ce n'est pas question de la loi. Le royaume de Dieu ne consiste pas en ces choses. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est l'œuvre de Christ accomplie dans la vie du croyant. Quand Christ, il meurt à la croix, il nous déclare juste. C'est-à-dire qu'il nous donne sa justice. Et parce que nous avons la justice de Christ, nous sommes devenus justes au même titre que Christ, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Nous sommes vus aux yeux de Dieu comme des gens qui sont justes. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et parce que nous avons été déclarés justes, nous pouvons exercer à notre tour la justice. Nous ne pratiquons pas la justice pour devenir justes. C'est parce que nous avons été revêtus de la justice de Christ dans notre cœur que nous pouvons marcher dans la justice. Non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas une question de dire, bon, maintenant, pour que je sois juste, il ne faut pas que je mange ci, je mange ça. Il ne faut pas que je boive ci, je boive ça. Non, ce n'est pas une question de restriction alimentaire. La justice de Dieu nous a été transmise par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Donc Christ est mort à la croix à notre place. Il est mort d'une mort vicaire. Il a été un substitut afin que nous puissions en retour revêtir la justice de Christ, la sainteté de Christ, la gloire de Dieu, la gloire de Christ. Alléluia. Donc, dans cet instant, par l'œuvre de Christ, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu.
Colossiens 1, verset 12 et 13 nous disent que nous avons été, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils. Donc nous sommes désormais des citoyens du ciel. Co-citoyens avec Christ. Co-citoyens avec Abraham. Co-citoyens avec qui? Avec tous les saints qui nous ont précédés. Nous sommes d'une double citoyenneté. Vous voyez, les gens sont français et ils sont d'une autre nationalité. Pourquoi? Parce que ils sont natifs, par exemple de l'Afrique, natifs de la Côte d'Ivoire, natifs du Bénin, natifs du Ghana, natifs. Mais quand ils arrivent ici, ils acquièrent une autre nationalité. Donc ils ont une double nationalité. Nous aussi, nous avons une double nationalité. Pourquoi? Parce que nous avons la nationalité du ciel et nous avons la nationalité de la terre. Nous sommes citoyens du ciel, co-citoyens avec Christ. Nous avons la même citoyenneté que Christ. La Bible dit ailleurs que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire là où tu es là, tu es un extraterrestre. Ça veut dire quoi? Tu es quelqu'un qui est à la fois dans le ciel, mais à la fois sur la terre. C'est ça cette réalité. Mais que les yeux humains, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Dis Amen. Donc, le jour où tu n'es plus parmi nous, tu es avec Christ. Il n'y a plus enfer pour toi. Si vraiment Christ est en toi. Dis Amen. Donc, le royaume de Dieu, c'est pas manger, boire, c'est la justice. Et comme nous sommes en Christ, nous avons par conséquent la joie de Christ. C'est la joie et la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Aujourd'hui, nous allons avancer un tout petit peu. Nous allons avancer dans un autre aspect de ce royaume. Pourquoi? Parce que quand Jésus est né, Jésus est né, qui sont ceux qui ont interpellé les sages, les scribes qui étaient à Jérusalem? C'est des mages qui sont venus de l'Orient, qui sont venus de la Chaldée, de Babylone, et qui ont dit: ah, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Là-dessus, Hérode a commencé à avoir peur. Et pourtant, suivez-moi, pourtant ils avaient la Torah. Ils savaient dans la Torah que le Messie devait venir. Mais ils avaient la Torah, mais ils n'avaient pas le discernement que le Messie était né. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils avaient l'enseignement, mais dans la tête. Mais l'esprit n'étant pas renouvelé, ils ne pouvaient pas avoir la révélation que le Messie était né parmi eux. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui est venu pour dire: mais tiens, nous sommes venus l'adorer. C'est là-dessus qu'ils vont se réveiller pour dire: ah, Hérode va dire, Hérode va dire, mais allez consulter les livres. Et quand ils sont allés consulter les livres, ils ont vu qu'effectivement le Messie était né. Qu'est-ce que je veux dire? On peut être dans l'église et les réalités spirituelles peuvent nous échapper. On peut être né même dans l'église et ne pas comprendre les choses du point de vue spirituel. Or, la Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc si nous n'avons pas la révélation des choses par l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre. D'ailleurs, la Bible dit cela dans Matthieu chapitre quoi? Chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Oh, il faut m'aider, Ange. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27, il a dit. Matthieu 11, 27. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Oui. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ah, amen. La question, c'est une question de révélation. Connaître Dieu, le Père, relève
de la révélation qu'on a du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que à la croix, Jésus a dit une parole. Dans Luc 23, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Suivez-moi. Jésus n'a pas dit, mais tiens, vous m'avez crucifié, alors vous êtes maudits. Non. Jésus était conscient qu'ils étaient en train de faire une œuvre, l'œuvre de la crucifixion, ou alors une œuvre mauvaise, parce que simplement ils n'avaient pas la connaissance de qui il était. S'ils avaient su que celui qu'ils étaient en train de crucifier allait ressusciter, ils ne l'auraient pas crucifié. S'ils avaient su qu'il était le Fils de Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié. S'ils avaient su que c'était Dieu qu'ils étaient en train de crucifier, ils ne l'auraient pas crucifié. Même si Satan savait qu'en le crucifiant, il serait ressuscité, et par sa résurrection, il pourrait faire quoi? Engendrer plusieurs fils, il n'aurait pas ressuscité. Donc le problème des hommes, le problème des croyants, des religieux, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et donc ce matin, nous voulons sortir de l'ignorance. Comme on le disait tout à l'heure, Satan est fort, pas parce qu'il est puissant, Satan n'a aucun pouvoir, mais c'est notre ignorance qui lui donne le pouvoir. Même le virus dont on parle, il est faible. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, si nous créons une citadelle de peur, et nous disons que ça va tuer, ça a tué déjà en France, ça a déjà tué 91 personnes. Je risque d'être la 92e personne. Mais tu vas mourir parce que la Bible dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Donc si tu dis, je suis en Christ, et je suis le temple du Saint-Esprit, et par la grâce de Dieu, Dieu ne permettra pas, parce que j'ai une destinée à accomplir, et par la grâce de Dieu, j'atteindrai ma destinée, je l'accomplirai, et Dieu ne permettra pas qu'un fléau quelconque puisse m'emporter, parce que je suis né pour pouvoir accomplir une destinée dans ce monde. Alors ta foi te fera triompher. Donc venons à notre texte rapidement. Dans Matthieu, dans Luc, chapitre 12, verset 31. Luc chapitre 12, verset 31. Attends que tout le monde trouve. Attends que tout le monde trouve. Luc 12, verset 31 à 34. Et c'est très important de comprendre la pensée du Seigneur au sujet du royaume. Luc 12, verset 31 au verset 34. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Amen. Maintenant que Jésus dit, d'une part, cherchez le royaume, et d'autre part, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Cherchez le royaume. Il dit, au verset 31, il dit, cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. À un groupe, il dit cherchez. À un autre, il dit ne crains point, petit troupeau. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont le royaume. Ils ne sont pas nombreux. Il dit vous, qui êtes petit troupeau, vous êtes heureux, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Mais pour les autres, cherchez. Donc il y a un groupe qui cherche. Et il y a un groupe qui l'a déjà conquis. Qui est ce groupe qui cherchait? Ce groupe qui cherchait, c'est la foule. Ce groupe qui cherchait, c'est ceux qui suivaient Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient des besoins. Ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils s'inquiétaient des choses de la vie. Et d'un autre côté, il y en a qui suivaient Jésus ayant tout abandonné parce qu'ils avaient reconnu qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, et qui ont abandonné leurs activités de pêche, qui ont abandonné leur maison, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné ce qui faisait, ce qui pourrait les préoccuper en tant qu'hommes naturels, qui ont tout abandonné et qui se sont disposés à suivre Christ. Et ceux-là, c'était les 12. Les autres, c'est la foule. Donc Jésus avait deux catégories de personnes. Il avait la foule et il avait les 12 disciples. Et ce qu'il disait à la foule, il ne disait pas la même chose aux 12. Le message de la foule était un autre message. L'activité qu'il faisait par rapport à la foule était une autre activité. Et ce qu'il révélait aux 12 était plus profond parce que il les séparait toutefois. Parce qu'il savait que la foule ne comprendrait pas ce langage. Il fallait être initié pour comprendre ce langage. La foule recherche les miracles, mais sans obéir. En Matthieu chapitre, en 1 Samuel chapitre 15 verset 22, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La foule est prête à faire des sacrifices, mais n'obéit pas. La foule est prête à faire des sacrifices pour que le miracle soit par rapport à un objectif qui est le miracle, qui est le besoin présent, qui est le besoin à assouvir, qui est le besoin pour lequel il veut une solution maintenant. S'il est prêt même à courir, s'il est prêt même à donner ce qu'il a de meilleur, il va le donner, mais par rapport à son besoin. Ça, c'est la foule. Est-ce que vous ne voyez pas que dans l'église, l'attitude que les uns et les autres ont, cette attitude-là ressemble à l'attitude de la foule. La foule n'est pas préoccupée par le royaume. La foule est préoccupée par son ventre, par les besoins corporels. La foule est préoccupée par la recherche du miracle. Mais pourquoi? Parce que elle a un besoin aujourd'hui. Mais le miracle, c'est par rapport à un miracle. D'abord, un miracle est fait par rapport à une situation de crise. Par exemple, nous avons le coronavirus aujourd'hui. Nous avons besoin du miracle de Dieu. Pour que le miracle solutionne le problème ou la crise qu'on traverse aujourd'hui. Mais dites-moi, après la crise, est-ce qu'il n'y aura pas une autre crise? Est-ce qu'il n'y aura pas un autre problème? Donc ceux qui recherchent le miracle, eux, ils résolvent le problème d'aujourd'hui. Et quand le problème de demain rejaillira, ils rechercheront le miracle pour solutionner le problème de demain. Et leur vie sera une vie de recherche de solutions, Chaque jour, ils recherchent des solutions parce que les problèmes, on n'en finit pas tant qu'on est vivant. Or, nous ne cherchons pas le miracle. Nous avons la bénédiction. La bénédiction est au-dessus du miracle. La bénédiction est la solution en permanence de toute situation. Or, la foule recherche les miracles. La foule était capable d'investir le sacrifice qu'il fallait pour que son miracle d'aujourd'hui ou de l'actualité soit assouvi, soit solutionné. Vous voulez que je vous donne un exemple? Jean chapitre 6, voyez bien. Jean chapitre 6, on voit. Voyez un peu l'attitude de la foule. Eux, ils ne sont pas intéressés
par la parole. Ils ne sont pas intéressés par le royaume. Ils ne sont pas intéressés par ce qui fait la vie, ce qui donne la vie, qui est la parole. Dites Amen. Or, la foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foule n'est pas intéressée par cela. Parce que la foule, elle n'a pas besoin de la parole. Parce que la parole, elle est donnée pour que ta foi soit alimentée et que tu puisses obéir. La foule n'a pas besoin d'obéir. Donc comme elle n'a pas besoin d'obéir, elle s'en fout de la parole. Or, c'est la parole qui donne la vie. Si ce matin, nous disions que venez, on va faire pousser vos pieds, quel que soit le virus, quelles que soient les dispositions que nos autorités ont prises, les gens allaient quoi? Allaient contrarier ces dispositions, allaient remplir la salle. Parce que quoi? Ils veulent un miracle. Or, le miracle, il ne résout pas totalement ton problème. Il résout de façon circonstancielle le problème et demain tu auras un autre problème. La parole résout à jamais. Elle résout pour toute la vie. Elle résout en permanence. Elle résout pour toujours le problème. Et face à un autre problème, la parole te donne la consistance, les capacités de vaincre le problème. Parce que la parole c'est Christ, c'est la vie. Bien-aimé, aimez la parole. Si tu as la parole, tu as tout. Si tu as la parole, tu es capable d'apporter le miracle à celui qui le recherche. Si tu as la parole est au-dessus de ton miracle. Si tu as la parole, tu feras tes espoirs. Si tu as la parole, tu as le ciel avec toi. Tu as Christ avec toi. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était fait chair. Et elle était Christ. Par la parole, toutes choses ont été créées. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Hein? C'est ce qu'il dit. En Jean chapitre 1, verset 2 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Avant qu'on le lise Jean 6. Jean chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 1, verset 2. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole est la ressource de ce qui existe. Est la source de ce qui existe. Donc si tu as la parole, tu peux créer le miracle. Oh, ce matin je dis, si tu as la parole, tu peux créer ton miracle. Et chaque jour, tu peux ordonner à ton miracle de t'accompagner. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront obéi à la parole. Voici les signes. Et je déclare que tous les jours de ta vie seront des jours de miracles. Parce que la parole est dans ta bouche. La parole est avec toi. Et la parole est en toi. C'est par elle que le monde a été créé. Si j'ai la parole, j'ai le miracle. Et je suis ambulant, transporteur du miracle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En Jean 6. Verset 1. En Jean 6. Verset 34. Verset 26 à 34. Jean 6, voyez bien, la foule. La foule. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Tu as posé la question. Ils disent, Jésus d'abord, il les aborde. Attends, on va le pas à pas. Jésus les aborde.
parce que il venait de faire le miracle de la transformation du pain et des poissons. Et donc, il a nourri plus de 5000 personnes. Ça, c'était... Jésus était à Bagnolet. Et puis, il a fait ce miracle. Donc, Jésus prend le TGV et puis il va à Melun pour se reposer. Ils sont encore là-bas. Il dit, mais vous, je vous ai laissé là-bas. Déjà, vous êtes arrivé avant moi. Il dit non. Jésus dit non. J'ai compris que vous me cherchez. À cause de quoi? À cause, parce que j'ai fait des miracles. Vous voyez bien dans Jean chapitre 2, la Bible dit que quand des gens ont cru même en Jésus, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Moi, je peux me tromper par rapport à ce qui est dans ton cœur, mais lui qui est omniscient, il cherche ce qui est dans le cœur de l'homme. Donc, ces fantaisies, ces acrobaties qui donnent l'impression qu'on est vraiment intéressé par les choses de Christ, par les choses spirituelles, ces acrobaties-là, aux yeux de Dieu, sont sans effet parce que c'est lui qui connaît la vraie motivation du cœur de l'homme. Donc il dit, vous me cherchez parce qu'il y a un miracle. Il dit, travaillez à votre salut. Ensuite, ils disent que quoi? Ils ont posé des questions. Ils disent quoi? Quelles questions ils ont posées? Alors, quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Tu vois, ils veulent voir avant de croire. Ça, c'est pas l'homme. L'homme veut voir avant de croire. Alors, ils disent Jésus, mais toi tu dis, mais il faut qu'on travaille à notre salut. C'est-à-dire qu'on recherche le salut. On se préoccupe de notre salut. Mais quel miracle tu fais? Là, il repose encore la question. Ça, c'est la foule. Alors, quel miracle tu fais pour que nous puissions voir et quand on a vu le miracle, on puisse parvenir à croire. Continue au verset 34. Tu es arrivé au verset 34. Vas-y. Verset 34. Jésus l'a dit au verset 32. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, donc il y a le pain du ciel qui est la manne. Non, il y a le pain qui est la manne et il y a le vrai pain du ciel. Vous voyez, les enfants d'Israël, il fait une comparaison. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire comprendre? Il veut dire que vous êtes des fans du miracle. Ok, c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est l'attitude du cœur de l'homme. L'homme qui a des problèmes, il veut voir son problème être résolu. C'est pas, il ne les condamne pas, mais il leur dit plutôt, cherchez ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la vie que je donne au moyen de ma parole. C'est la vie éternelle, c'est le salut de vos âmes. Recherchez ça. Recherchez ce qui peut vous sécuriser l'âme et le corps. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que Moïse même, dans le désert, il y a du pain qui est descendu du ciel, qu'on appelle la manne. Mais le pain est descendu du ciel. C'était un geste miraculeux quand même. Malgré cela, ceux qui ont mangé la manne là, ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Ils ont mangé la manne, mais ils n'ont pas été transformés. Malgré cela, Moïse, qui était initiateur et qui était leur leader, ils l'ont lapidé, ils ont murmuré contre lui. Et même le miracle là, quand le miracle est arrivé, ils étaient à satiété. Ils ont dit, mais toujours man, on est fatigué de ça. Ils voulaient autre chose parce que l'homme est un être insatiable. L'homme a toujours besoin de... Si un besoin est satisfait aujourd'hui, il dit par exemple, ah, moi je veux me marier. Ok, Dieu va produire le miracle
pour que tu puisses avoir un mari ou bien une femme. Mais quand la femme va être là, le besoin de l'homme ne va pas s'arrêter à la femme. L'homme va dire, ah non, il faut que j'aie des enfants. Dieu va permettre qu'il y ait des enfants. Mais après que les enfants soient venus, le besoin de l'homme ne s'arrête pas aux enfants. Après tu vas dire, ah moi je veux une grande maison. Dieu va lui donner une grande. Donc l'homme est un être insatiable. Donc si tu veux suivre le miracle, tu ne pourras pas suivre Dieu parce que tu ne suivras pour des causes intéressées. Or, si tu suis Dieu parce que tu veux avoir la vie éternelle, si tu as la vie éternelle, les autres choses te seront données par-dessus tout. Donc, il dit au verset 60, il dit quand ils ont mangé, quand il a parlé au verset 60, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean 6, verset 60. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure. Entendu. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Parce qu'il y a eu un miracle. Et à la foule, maintenant, il dit, bon, circoncisez-vous. Il dit, ah, mangez ma chair. Je suis le vrai pain. Il dit, ah, toi qui as 2 femmes là, il faut laisser 2 femmes. Il dit, ah, bon, laisse ton copain, laisse ta copine. Il dit, ah, quitte dans le concubinage. Il dit, ah, ça c'est trop dur. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas prêts à quitter leur état de péché. Ils ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à faire ce que Dieu veut. Mais ils veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. C'est pourquoi là où on prêche la parole, on enseigne la parole, les gens ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on leur dise ce qui peut faire plaisir à leur oreille. Ils veulent qu'on leur dise que demain, voilà la destinée, les choses vont s'accomplir. Certainement, elles vont s'accomplir. Mais il faut d'abord assurer que tu es sauvé, que ton âme est réconciliée avec Christ, avec la parole de Dieu. À quoi sert à un homme de gagner le monde, d'avoir tout l'or, avoir tous les enfants, avoir tout ce qu'il faut, avoir tout ce qu'il faut, et si son âme doit être perdue? Et bien aimé, je veux te dire que tu risques de perdre ton âme si tu vas à la recherche de miracles, parce que le miracle il t'expose à trouver qui est capable de te faire le miracle, quelle que soit la source, quel que soit le moyen qu'il utilise, quelles que soient les potions qu'il utilise pour t'apporter le miracle. Toi tu n'as pas besoin de discerner cela. Ce que tu recherches, c'est ta guérison ou alors ton miracle. Mais tu ne sais pas que tous les miracles qui ne viennent pas de Dieu et tous les miracles qui ne viennent pas de Dieu ont leur effet que tu dois subir, parce que quelqu'un, l'homme ne peut moissonner que ce qu'il a récolté, qu'il a semé. Alors, quand Jésus a prêché, quand il a prêché, la prêche de Jésus là, ça les a touchés. Quand Jésus a dit maintenant, j'ai fait un miracle, c'est bon. Mais maintenant, copain, il faut laisser copain. Maintenant, il faut laisser copine. Il faut quitter adultère. Il faut quitter fraude. Il faut quitter mensonge. Tu as 2 femmes, il faut laisser une. Quand Jésus a fini de prêcher, il faut donner ta dîme. Parce qu'il est capable de donner une offrande de combat. Une offrande de combat. Au lieu d'obéir à la dîme. Vous pensez que des gens, ils sont fous dans l'église, leur argent ils donnent là. Eux ils dealent avec Dieu, mais toi tu ne sais pas, pasteur. Ils dealent avec Dieu parce que qu'est-ce que ça coûte à un homme de donner sa dîme régulièrement par obéissance? Qu'il y ait miracle, qu'il n'y ait pas miracle, de donner sa dîme, ça c'est converti qui peut faire ça. Les convertis, la foule là, elle attend qu'on dise pour ton mariage, tu veux donner 1000 euros. Tu vas le voir courir, faire de sacrifices. Mais ces 1000 euros là, c'est 10 mois de dîme, tu ne l'as pas donné. Donc Dieu, quand il calcule ça, il dit tu dois encore, donc ton miracle ne viendra pas. Dis amen. Donc Jésus a prêché, maintenant ils disent quoi? Au verset 60, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Plusieurs de ses disciples, au fait disciples c'est ceux qui le suivaient,
mais pas les 12. Après avoir entendu dire, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter? La foule ne peut pas écouter la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. La chair ne peut pas écouter la parole. Le religieux ne peut pas écouter la parole de Dieu. Il peut écouter les temps de prophétie. Il peut écouter les belles mélodies de l'église. Mais au moment de la parole, il dort. Il peut écouter tout, sauf la parole. Or, la parole, c'est pas l'esprit. Et il ne peut même pas la comprendre si l'esprit n'est avec lui. Bien aimé, je suis venu vous dire que nous avons, au-delà du miracle, la parole est productrice du miracle. La parole dans ta bouche produira le miracle. La parole avec toi produira au-delà du miracle, produira la vie. Jésus s'approche maintenant à ces 12. Il s'approche de ces 12. Et puis il a dit, mais et vous? Les autres sont partis là. Et vous? Au verset 66. Dès ce moment... Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Quand il y a la prédication sur la sanctification, ils ne viennent pas. Non, ils ne viennent pas. Sur la sanctification, ils ne vont pas venir. Sur l'obéissance, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Donc, on a dit, nous t'as suivi là, c'est ça tu veux prêcher. Ah non, le chemin que tu prends là, nous, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que c'est notre état qui est comme ça. Je ne veux pas laisser Krotoum. Je ne veux pas laisser Fatouma. Je ne veux pas laisser Madeleine. Je me préfère dans mon concubinage comme ça. Moi, je préfère être maîtresse. Ça me convient. Là où tu t'en vas, Jésus, là, le chemin, là, ça ne m'arrange pas. Donc Jésus s'adresse maintenant à ses disciples, ceux à qui il a dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il dit, mais vous qui êtes maintenant les 12 là, vous voulez partir aussi? Ça c'est les Serge, les Alain, les pasteurs, il dit, les Alain, et est-ce que vous voulez partir aussi? Il dit, mais Pierre dit, mais tu veux qu'on aille où? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on ne peut pas aller nulle part. Nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Dis Amen. Jésus a les paroles de la vie. Et si tu as la vie de Christ, tu as le royaume de Dieu. Dis Amen. Alors pourquoi? Parce que les disciples, eux, je vais terminer rapidement aujourd'hui, je ne veux pas être désagréable. Les disciples, eux, ils ont la parole de vie. Et parce qu'ils ont la parole de vie, eux, ils sont les producteurs de preuves de la parole de vie en eux. La foule court après ceux qui ont la parole de vie parce qu'ils sont dans une attitude de quelqu'un qui mendie. Or, les disciples, les 12, eux, ils sont les producteurs des preuves de la parole de vie qui est en eux. Ils manifestent. Ils n'ont pas compris. Donc, si vous avez la parole de vie, vous n'allez pas courir après quelqu'un. Vous voyez bien que depuis que je fais ministère avec vous, je vous rends indépendant par rapport à moi. Vous êtes capable de prier, vous êtes capable de vous imposer des jeûnes, vous êtes capable de mener votre vie de couple, vous êtes capable de régler vos problèmes parce que vous avez la parole de vie en vous. Mais ceux qui n'ont pas la parole de vie, ils ont recours à ceux qui ont la parole de vie. Donc s'il y a des gens à qui on doit faire recours, c'est à ceux qui ont le royaume en eux. Il y a des gens qui ont des problèmes de démons, mais ils n'ont pas le royaume en eux. Donc s'ils doivent être libérés de leurs démons, ils
s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui ont le royaume. Parce que le royaume, lui, il a évacué. Le royaume, il extirpe, il anéantit, détruit tout ce qui est œuvre du diable. Est-ce qu'on me comprend? Un jour, dans Luc chapitre 10, le verset 17, les disciples, ceux qui ont la vie, ceux qui ont la vie de Christ maintenant, Jésus les envoie 2 à 2. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont la vie de Christ. Luc chapitre 10, Luc 10, verset 14 à 24. Luc chapitre 10. Verset 14. Oui. En prenant le sac, c'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins... Non, Luc 10, verset quoi? Verset 17. Le 110. Luc 10, verset 17. Le 110 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit. Ok, je vais paraphraser. Ceux qui sont les disciples, suivez-moi. Ils viennent dire, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais pourquoi les démons sont soumis? Pas parce qu'ils sont trop jolis, pas parce qu'ils sont trop forts, pas parce qu'ils sont trop intelligents, mais parce que le royaume étant en eux, les démons ne peuvent pas confronter le royaume. Les démons sont obligés de fléchir parce qu'il a été dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Or ce Christ-là, il vit en toi qui a le royaume. Et les démons, quels qu'ils soient, que les sorciers, que ce soit les magiciens, qu'il soit, les situations, quelle qu'elle soit, la situation est obligée de fléchir. C'est pas toi qui dois avoir peur, c'est pas toi qui dois fuir, c'est pas toi qui dois te cacher, c'est les situations qui doivent capituler parce que tu as le royaume, tu as le roi du royaume en toi, celui de qui il a été dit, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Oh, il est en toi. Et toi, quand tu te vois, les langues doivent confesser que tu es Seigneur, tu es au-dessus, tu es maître, tu es propriétaire, tu es celui qui domine. Les disciples, c'est ça. Ils manifestent le royaume. Bien-aimé, tu ne dois plus planifier. Tu dois être dans la phase de manifestation du royaume. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation, ça veut dire que le déploiement, ça veut dire que le dévoilement, ça veut dire que l'expérimentation, ça veut dire que la manifestation, la révélation des fils de Dieu, la création est en train de soupir, les gens sont en train de soupir, les situations sont en train de leur échapper. Alors c'est le temps où les fils de Dieu doivent être révélés pour dire à cette situation, pour dire à cette maladie, coronavirus, tu dois t'arrêter, tu ne dois pas frapper à ma porte, tu ne dois pas faire ton chemin vers ma porte, tu dois t'arrêter et tu dois être éradiqué et la situation doit t'obéir parce que toi tu as le royaume et celui qui a le royaume il est celui qui dicte les lois du ciel et aux choses de la terre. Dis amen. Est-ce que tu as le royaume? Les démons doivent fléchir. Les 70 qui ont le royaume, ils disent que quoi? Les démons même nous sont soumis. Jésus dit non, ça c'est pas grave. Et puis les démons c'est qui? Ça c'est un autre thème. Les daimons. Les daimons. Ne voyez pas de démons avec diable avec cornes. Les daimons, ça veut dire que ceux qui ne sont pas éclairés, ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont dans l'ignorance, quand je suis arrivé là, eux-mêmes, ils disent vraiment, comment toi tu as fait? Comment tu es? De quelle intelligence? C'est l'expérience que Jésus a eu avec Nicodème. Quand Jésus arrive, Nicodème qui est docteur de la loi, mais il est un daimon, il est un démon. Un daimon, c'est celui qui est dans l'ignorance. C'est celui qui est enténébré. Jésus arrive, Nicodème est obligé de venir la nuit
Pourquoi il vient la nuit? Parce qu'il est un homme de nuit. Un daimon, il est dans l'ignorance. Et Jésus dit, il dit, mais nous savons que les miracles que tu fais là, personne ne peut les faire s'il n'est pas venu de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre Jésus et lui. Parce que lui, il est de la terre. Les daimons sont de la terre. Et les fils de Dieu sont du ciel. Dis Amen. Ceux qui ont du royaume viennent du ciel. Dis Amen. La Bible dit même en Jean 3 que ceux qui sont du ciel dominent de ce qui est de la terre. Dis Amen. Je dis que s'il y a quelqu'un qui doit régner, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit dominer, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit pas capituler, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit pas être effrayé et qui doit pas avoir peur, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit affirmer sa divinité, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit triompher, c'est toi. Dis Amen. Je termine. Il dit, les témoins nous sont soumis. Jésus dit, mais c'est pas ça, c'est petit. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Bien-aimé, c'est ça qui doit te préoccuper. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça qui doit te préoccuper. Est-ce que mon nom est véritablement écrit dans le livre de vie? Et si ton nom est écrit dans le livre de vie, alors tu es un héritier du ciel. Tu es un héritier du royaume des cieux. Et par conséquent, tu ne peux que manifester le royaume des cieux sur la terre. Dis Amen. Vous voulez que j'arrête? Je vais arrêter. Je termine avec ce autre point. L'autre fois, on va voir comment manifester. Mais il dit, ceux qui sont du royaume, ils ont la révélation des choses de l'esprit. Ils marchent par révélation. Ils ne marchent pas avec leurs yeux physiques. Ils ne marchent pas avec leur intellect. Ils ne marchent pas avec leur raisonnement. Je dis beaucoup de choses à la fois. Ils ne marchent pas en raisonnant. Ils ne marchent pas en s'appuyant sur leur science, sur leur intellect. Ils ne s'appuient pas sur cela. Ils s'appuient sur l'action du Saint-Esprit en eux qui produit en eux la révélation. Ce dont toi et moi, nous avons besoin, en ces temps de la fin, c'est la révélation. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qu'il pense. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Mais si tu es un homme, un fils du royaume, et que tu es sous le contrôle, la gouvernance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révélera ces choses. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je n'ai pas le temps de dire tout ça. Mais il dit quoi? Les choses de l'esprit, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Est-ce que tu as besoin d'aller chez un féticheur, chez un marabout, chez un magicien pour savoir ce qui est dans le cœur de l'homme? Mais l'esprit lui-même, il te rend témoignage que ce qui est dans le cœur de l'homme est ceci et cela. Que Dieu te bénisse et sois préoccupé à rechercher le royaume. Si tu ne l'as pas encore reçu, mais le royaume est là, alors sois éclairé et fais ton entrée dans le royaume. Et si tu es dans le royaume, la Bible dit en Matthieu chapitre 6, si vous avez cherché le royaume, tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus tout. Parce que le royaume vient avec le ciel en toi, avec les bénédictions du ciel en toi. Et quand le royaume est là, je termine avec ça parce que je veux que tu comprennes. La Bible déclare en Hébreux chapitre 1 verset 14, parce que le royaume a ses protocoles qui sont les anges et qui travaillent dans l'intérêt des citoyens du royaume. Parce que les citoyens du royaume, on les appelle des ambassadeurs. Et l'ambassadeur est le représentant du pays dont il est ambassadeur. Vous voyez bien, on ne peut pas toucher l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, de la France aux États-Unis. Alors tu as déclenché une guerre diplomatique.
Ce n'est pas contre lui. Si vous voulez, s'il va au marché, touchez-le, mais vous avez provoqué une guerre diplomatique. Vous allez voir que l'armée américaine ou l'armée française va se soulever parce que vous avez touché à son ambassadeur. Et l'armée du Seigneur, l'armée du ciel, c'est les anges. C'est pourquoi Hébreu dit que les anges, c'est des esprits qui font ministère au service des saints. Et partout où tu passes, c'est pas parce que tu es beau, pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu es possesseur du royaume. Et quand tu as le royaume, les royaumes marchent avec les anges. C'est pourquoi la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et parce que les anges sont à ton service, aucun mal ne t'arrivera. Quand tu t'endors, tu te réveilleras. Parce que les anges, ils veillent sur ton âme, ils veillent sur ta maison, ils veillent sur tes enfants, ils veillent sur toi. Parce que tu es possesseur de l'intérêt du ciel, le royaume. Bien aimé, je te dis, tu n'as pas à avoir peur de la sorcellerie, tu n'as pas à avoir peur des méchants, tu n'as pas à avoir peur de ceux qui font des incantations, ceux qui te disent que tu ne vas pas vivre. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à un royaume qui est assez puissant pour te défendre, pour te libérer, pour garder ton âme en sûreté. Le royaume de Dieu, il est avec toi. Et par rapport à ce royaume, Dieu veille sur les intérêts du royaume. Et toi, tu fais partie des intérêts du royaume. Tu es un citoyen du royaume. Quand il y a une guerre dans un pays, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Quand il y a la guerre, la France dépêche des quoi? Des avions ou quoi? Comment on appelle ça? Ils dépêchent quoi? Ils dépêchent des moyens pour qu'on puisse enlever ces citoyens. Pourquoi? Parce que ça fait partie du protocole. Tu es sur la terre, mais la terre, elle ne pourra que contribuer à ton bien. Tant qu'elle contribue à ton bien, elle est sécurisée. Mais si la terre se tourne contre toi, la Bible dit que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Qu'il soit ton sorcier, qu'il soit ton ennemi, qu'il soit quelqu'un qui n'a même pas parlé, mais il émet des idées négatives, qu'il soit quelqu'un qui n'a même pas encore parlé, mais il émet des regards envieux, quel qu'il soit, il emportera la peine. Pourquoi? Parce que tu es citoyen du royaume, et par ta citoyenneté, le royaume veille à ce que tu sois en sécurité. Que Dieu te donne. On va se tenir debout et puis rendre grâce à Dieu pour notre citoyenneté, et puis dire: je m'attache à cette citoyenneté, je ne veux pas lâcher cette citoyenneté, je ne veux pas profaner cette citoyenneté. Dis: Seigneur, merci, parce que tu m'as fait grâce d'être citoyen du royaume. Tu m'as fait grâce d'être membre de ton royaume. Tu m'as fait grâce d'être sécurisé. Tu m'as fait grâce de recevoir de toi tout ce qu'il faut pour que je sois en sûreté sur cette terre. Merci Seigneur. Ce soir, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas encore dans le royaume, tu as tout intérêt à dire: Seigneur, j'ouvre mon cœur afin de devenir citoyen du royaume. Et si tu es citoyen du royaume, veille à ce que les lois du royaume, les principes du royaume, tu puisses marcher dans ces principes afin que tu puisses vivre et puisses bénéficier de tous les atouts de ces droits qui sont conférés aux citoyens du royaume. Que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Que l'on peut acclamer le Seigneur. On va appeler notre fille. Veuillez vous asseoir, donnez-nous seulement 2 minutes. On va appeler notre fille. Elle va nous dire une chose. On peut acclamer le Seigneur pour notre... Voilà. Merci, docteur. Clara, je suis en première année d'études de santé. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser un peu au vu de tout ce qui se passe. C'est aussi pour vous dire de ne pas prendre peur, voilà, comme Papa Dakouri l'a dit. La peur, ça nous engendre à faire des choses terribles. On peut le voir dans les transports où on a peur de son voisin. Dès que quelqu'un tousse, on le regarde mal. Ou ce qui se passe dans les centres commerciaux, les peigneries à répétition de pâtes ou autres. Ce que j'aimerais vous dire, c'est si vous avez l'occasion de sensibiliser les gens autour de vous et de leur dire
d'essayer d'arrêter d'avoir cette psychose de tout dévaliser, parce que à travers la crise sanitaire qu'on traverse, cette pénurie ce flot de se précipiter dans les centres commerciaux et tout dévaliser, ça peut nous créer par derrière une crise économique de par la disparition de denrées alimentaires, et surtout provoquer un gros gaspillage, parce que moi j'ai pu voir des gens qui pèsent des paquets de yaourts alors que ça a une date de péremption proche quand même. Donc voilà, ça sert à rien d'entasser, sachant qu'on va pas forcément consommer. Au niveau de tout ce qui est geste à avoir, ce que je peux vous dire, c'est se laver les mains, tout simplement. Se laver les mains, même si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique chez vous, savon, de l'eau, ça va. Ensuite aussi, au niveau des masques, vous entêtez pas à aller acheter des masques. J'ai pu voir sur Amazon des masques chirurgicaux à 100 €. Ça sert à rien du tout, je vous le dis. C'est les masques chirurgicaux, ils sont là basiquement pour protéger, pour avoir la personne qui le porte, garder ses microbes pour elle-même et ne pas transmettre à l'autre. Donc le fait de dire ça te protège du virus, non. Ça protège pas vraiment du virus. Les médecins, ils vont avoir des masques spécifiques avec un filtre pour être protégés de la personne qui le consulte. Mais sinon, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc voilà, c'est l'information que je voulais vous apporter ce matin. Et partez dans la paix du Christ. Amen.